Au moment qu'il entend jusqu'à ce petit oiseau voit que le jeu est intéressant. Il se laisse abandonner. Il oublie qu'il peut s'envoler. Au moment qu'il conduit, il ugit ce jeu pour capturer ton attention. Et le fait que tu te laisses en regardant ce film. Amen. Amen. Vous savez, quand vous voyez le moustique, tu es en train de faire comme ça. Le moustique, lui, pense que tu es en train de l'acclamer. Sans le savoir que ce sont dangers là qu'il est là. Ce n'est pas parce que tu l'acclames. Mais sa maman lui sait. Il peut conseiller son enfant maudit. Ce monsieur-là, ce n'est pas parce qu'il est en train de t'acclamer, mais il est en train de te guetter. Méfie-toi de lui. Si tu joues, au moment qu'il va commencer à faire comme ça, tu rentres dedans, c'est fini. Et Satan, il aime capturer l'attention des croyants sur les choses du monde. Il envoie une image, il envoie quelque chose pour te proposer, au point même que tu oublies la prédication. Et quand tu oublies vite la prédication, à ce moment-là, il va te faire si. Toi, un aigle qui s'envole plus loin, tu es en bas de serpent. C'est que tu es échoué. Amen. Tu es échoué. Et c'est pourquoi la Bible nous parle ici. Lisez-moi dans Proverbes chapitre 24 à partir du verset 16. Proverbes chapitre 24. Nous allons lire. Verset 16. Il est dit, car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Combien de fois le juste tombe? Combien de fois? 7 fois. Le juste qui tombe jusqu'à 7 fois. Le juste qui tombe jusqu'à 7 fois. Amen. Alléluia. Oui. Le juste peut tomber jusqu'à 7 fois. Vous allez voir quelqu'un, il tombe dans l'impudicité, il vient confesser. Un mois après, dans l'impudicité, il vient confesser. Un mois encore, dans l'impudicité, il vient confesser. Ce n'est pas injuste. Ce n'est pas injuste. Amen. Ce n'est pas comme ça la Bible dit. Ce n'est pas cette façon de tomber là que la Bible dit. Non, frère. Tu tombes dans quelque chose de fort. Tu viens confesser. Un mois après, tu es encore dedans. Non. C'est pourquoi c'est bon pour les jeunes gens
de naître de nouveau avant de rentrer dans le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas une délivrance qui va te faire sortir dans l'impudicité. Qui va te faire sortir dans l'impudicité. Amen. Amen. Donc il te faut au début. Quand moi je devais me marier, je suis allé voir mon papa, Pasteur Jean. Quand je lui ai parlé, il a dit oublie ça. Et j'ai sorti de bureau. Quand je me suis sorti, frère, c'est pas facile. Affaire de mariage là, ce n'est pas pour se lever de bon matin pour dire maintenant je deviens vieux et je deviens une vieille femme. Il faut que je me marie. Quand tu vas arriver au ciel, Dieu ne doit pas te demander tu as eu combien d'enfants. Non frère, non sœur. Amen. Faut bien commencer. Et tu vas bien terminer. Parce que quand j'avais commencé, je priais. En tout cas, je priais. Le Seigneur m'aidait, je priais. Nuit et jour. Je dormais même à l'église.